À Menlo Park, au sud de San Francisco, en plein cœur de la Silicon Valley, se trouve une quantité démentielle de bureaux tristes et sans âme. Ils portent tous des noms aussi sinistres que Bâtiment 57 ou Bâtiment 40. Et pourtant, un projet formidable existe, le Willow Village. L'idée est de transformer ce parc de bureaux de 24 hectares en un complexe quasiment autonome. On y trouverait tout un monde avec une épicerie, une pharmacie, des pizzerias, des terrains de jeu et 1500 logements. Et attention, cette ville est le projet de la future propriété de l'entreprise la plus controversée du monde, Facebook. Dans quelques années, les employés de Facebook pourront y travailler, manger, jouer, faire leur shopping et y dormir. Le tout sans quitter ni s'éloigner de cette propriété de l'entreprise qui collecte le plus de données personnelles sur ses utilisateurs. Facebook n'est pas seul à prévoir ce genre de projet. Google prévoit quant à lui aussi de construire plus de 10 000 maisons à Mountain View. Quant à Apple, elle vient de terminer la construction de son Apple Park, le 6e bâtiment le plus cher du monde, juste derrière le Marina Bay Sands à Singapour. A mesure que les entreprises étendent leur suprématie, la frontière entre le public et le privé devient de plus en plus floue et les gouvernements locaux ne parviennent plus à exercer leur pouvoir. Bien au contraire, ils sont peu à peu soumis par ces entreprises tellement puissantes. Nous allons voir aujourd'hui comment ces entreprises construisent des bureaux de plus en plus incroyables. Tout près de ces anciens bureaux au nom rébarbatif se trouvent aujourd'hui les tout nouveaux bureaux situés dans un bâtiment absolument incroyable étendu sur 4 hectares et haut de 22 mètres, le MPK20, pour Menlo Park Building 20. C'est l'œuvre du célèbre architecte américo-canadien Frank Gehry, le même qui a notamment conçu la fondation Louis Vuitton à Paris. Il a supervisé tous les travaux pendant 2 ans. À la demande de Mark Zuckerberg, le fondateur et principal dirigeant de l'entreprise, il a travaillé sur l'idée d'un espace entièrement ouvert. Il explique sur son compte Facebook: nous voulons que notre espace soit comme un projet en cours, quand on rentre dans nos bâtiments, on veut que vous ressentiez tout ce qu'il reste encore à faire pour connecter le monde. Le milliardaire souhaite ainsi renforcer l'esprit de communauté et favoriser le travail collaboratif grâce à cet espace ouvert. Pour présenter les bâtiments, Facebook a sollicité ses salariés pour prendre des photos des locaux avant l'ouverture officielle et à les publier sur Instagram. Ainsi, on peut observer la décoration élaborée avec la participation d'une quinzaine d'artistes et l'extravagant jardin sur le toit de l'édifice. Le MPK20 accueillera l'ensemble des équipes de la recherche et développement, des ingénieurs, des chefs produits et les graphistes. Sur le toit, un parc de 4 hectares sur lequel seront plantés 400 arbres et qui comporte des sentiers et beaucoup d'espaces naturels où s'asseoir et travailler. Malgré sa taille énorme et le projet démentiel qu'il représente, le bâtiment lui-même est passé de la planche à dessin de l'architecte à l'achèvement total en seulement 3 petites années. La majeure partie des matériaux utilisés sont le béton armé et le verre, facilement constructibles. Ces matériaux visent à réduire au minimum le temps de construction. Le bureau ouvert est une pièce unique qui peut abriter des milliers de personnes, explique Mark Zuckerberg sur son Facebook. Il ajoute: dans cet open space géant, il y a de nombreux petits espaces pour les gens qui veulent travailler ensemble. Le bâtiment lui-même est simple et sans fantaisie, avec des locaux au style volontairement inachevé. Facebook a par ailleurs travaillé avec 15 artistes pour créer des installations et des peintures murales uniques. Si le bâtiment en lui-même est incroyable, son jardin sur le toit de plus de 36 000 m² est l'une des caractéristiques les plus folles du MPK20. Le Elevated Paradise, comme il le nomme, couvre tout le toit et ressemble à un vrai parc naturel hors de la ville avec des arbres centenaires. Ce jardin gigantesque sur le toit est l'endroit idéal pour faire une pause de lumière bleue. Et aussi, il offre une isolation naturelle du bâtiment, ce qui réduit considérablement les dépenses énergétiques de chauffage ou de climatisation. Les concepteurs du bâtiment ont tout réfléchi en vue de réduire l'impact environnemental déjà énorme de ces bureaux. Le MPK20 dispose aussi d'un système de récupération des eaux, ce qui économise environ 64 millions de litres d'eau chaque année. Le bâtiment entier est éclairé via d'immenses fenêtres qui réduisent elles aussi la consommation de lumière électrique. Le taux de croissance sans fin de Facebook ne montre quasiment aucun signe de ralentissement quant au nombre d'employés, il va aussi considérablement augmenter. S'il y a déjà actuellement plus de 10 000 personnes qui travaillent sur le campus avant-gardiste de Facebook, ce nombre devrait dépasser les 30 000 personnes au cours des 10 prochaines années. L'entreprise va avoir besoin de construire un autre projet d'expansion qui transformera le réseau social en une communauté à grande échelle. Dévoilé en 2017, le Willow Campus est le plus gigantesque projet de Facebook à ce jour. Cette ville comportera plus de 20 km² d'espace de bureaux et 12 000 m² d'espace de vente. Il y aura 15 000 logements dont 15% seront volontairement vendus en dessous de leur valeur marchande. La ville va également bénéficier de tous les aménagements annexes d'une banlieue de la même taille. Il y aura des supermarchés, des centres hospitaliers, des terrains de sport et peut-être même une école. L'objectif global de Facebook est de créer une ville agréable à vivre, dynamique, qui fournira les services indispensables. Tout cela n'est pas strictement orienté vers la croissance de Facebook ou pour que les employés restent cantonnés à vie sur leur lieu de travail, mais aussi pour leur bien-être et le plaisir des futurs habitants. Facebook a prévu son lancement en 2021, mais on ne sait plus si la crise actuelle permettra le développement de ce projet pharaonique dans les délais.
Quoi qu'il en soit, les travaux devraient quand même démarrer rapidement au cours des prochaines années, en commençant dans l'ordre par les bureaux, puis les logements, les commerces, enchaînant sur d'autres agrandissements dans les années qui suivront. Pourtant, ce concept de ville pour accueillir les employés n'a rien de nouveau à proprement parler, même si celle de Facebook va très certainement dépasser en taille et en qualité toutes celles qui ont précédé. Toyota par exemple a construit une ville pour loger ses ouvriers au Japon, la ville s'appelle d'ailleurs simplement Toyota. L'entreprise prévoit elle aussi de construire une nouvelle ville du futur pour ses employés au pied du mont Fuji, appelée cette fois Woven City. Les images de la ville avant la construction laissent presque penser que Woven City serait encore plus futuriste que le Willow Campus de Facebook. À l'est de Toronto au Canada, Google voulait construire de nouveaux quartiers sobrement baptisés Google City qui inquiétaient les habitants puisque c'était le plus gigantesque projet de ville pour une entreprise de technologie et que les rues auraient été toutes équipées de caméras mettant à mal les libertés individuelles. De toute évidence, ces caméras auraient recueilli les informations sur les passants pour améliorer les algorithmes et récupérer des données. Et finalement, Sidewalk Labs, la société new-yorkaise filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, abandonnera son projet de ville intelligente sur lequel elle travaillait depuis 2 ans et demi dans la mégalopole canadienne. Son président, Daniel Doctorow, s'est expliqué dans une lettre publiée en ligne. Alors que le monde et le marché immobilier torontois sont confrontés à des incertitudes économiques inédites, il est devenu trop difficile de rentabiliser ce projet de 5 hectares sans en sacrifier des parties essentielles. Bref, aujourd'hui, les entreprises de nouvelles technologies débordent d'imagination pour innover, créer de nouveaux modes de vie et surtout garder au maximum les employés sur leur lieu de travail en le rendant attractif et joyeux. Dans la Silicon Valley, les entreprises de nouvelles technologies font la course aux bureaux les plus beaux, que ce soit Apple, Microsoft, Twitter ou Samsung, tous essaient d'avoir les locaux les plus beaux et les plus attractifs. Et vous, est-ce que cette ville Facebook où vous travaillez dans le MPK 20 vous tente? Dites-nous pourquoi en commentaire. Donnez-nous en commentaire un sujet qui vous tient à cœur pour la prochaine vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!